Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur HQuiz. Nous allons travailler une fois de plus aujourd'hui avec la classe de première CD sur les composés aromatiques, qui est la leçon 4 du module 1. Et nous allons ensemble lire cet exercice 3 concernant les composés aromatiques. Et ensuite, je vais vous donner, les amis, quelques astuces, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Alors, soyez très attentifs. On dit ceci, un composé aromatique va être donné. Alors, un composé aromatique utilisé pour la synthèse des résines. Déjà, les amis, au fur et à mesure que nous allons énoncer l'exercice, il sera important pour nous de souligner, n'est-ce pas, des mots clés qui seront pour nous des mots sensibles. Ces mots sensibles qui nous rapprochent peu à peu, par bonne analyse, n'est-ce pas, à la résolution de l'exercice. Un composé aromatique utilisé pour la fabrication des résines. Un composé aromatique utilisé. Donc, on utilise un composé aromatique. Et naturellement, comme nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, de la résolution des exercices des composés aromatiques, sachez déjà que ce composé aromatique, composé organique, c'est déjà un composé aromatique. Donc, un composé organique est un composé aromatique. Donc, pardon, on parle de l'exercice, est utilisé pour la fabrication de résine. Pour la fabrication, je souligne pour la fabrication de résine. A pour masse molaire égale 94 grammes par mol. Un composé aromatique, un composé organique, autant pour moi, utilisé pour la fabrication de résine. C'est un mot pour la fabrication de résine. Donc, ce composé organique est utilisé pour la fabrication de résine. C'est un mot sensible qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous rapprocher peut-être à la résolution de l'exercice au cours des questions. A pour masse molaire, donc ce composé organique A pour masse molaire égale à 94 grammes par mol. Sa composition centésimale massique est C égale à 76,6%, H égale à 6,4% et O égale à 17%. Question 1. On demande de donner la formule générale de ce composé organique. Donne la formule générale de ce composé organique. La formule générale de ce composé organique. Les amis, depuis que nous travaillons sur les alcanes et les acides, nous avons appris, n'est-ce pas, de ce que c'est la formule générale. Sachez qu'en chimie organique, il y a deux façons de donner la formule générale d'un composé organique. Il y a deux façons à votre niveau. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez donner la formule générale en fonction de N et vous pouvez donner la formule générale en fonction de quoi? En fonction d'un certain radical R. Vous voyez ça? Vous pouvez donner la formule générale en fonction de N. Vous voyez? Comme dans le cas des alcanes et des alcènes et des acides. Et vous pouvez aussi donner la formule générale en fonction du radical R. Maintenant, quand nous avons affaire aux composés aromatiques, parce que je peux dire que quoi, les amis, comme nous travaillons sur les composés aromatiques, nous sommes en train de résoudre les exercices sur les composés aromatiques. Sachez que ce composé organique, effectivement, c'est un composé aromatique. Donc, au moins, c'est, n'est-ce pas, ce composé contient le noyau benzénique. Donc, on nous demande de donner quoi, la formule générale du composé organique. Sachez que pour donner la formule générale de ce composé organique, il ne s'agira pas pour nous ici de donner la formule générale en fonction de N. Non. Vous voyez? Mais en fonction du radical R. Mais quand on parle des composés aromatiques ou encore arènes, n'est-ce pas? On change le R là en ça. En A, petit r. Ouais. Donc AR aussi. En A, grand A, en AR. En AR plus petit, arène. C'est quoi les arènes? Les arènes, n'est-ce pas, sont les hydrocarbures aromatiques. Vous voyez? Donc, les AR sont des composés
aromatique. Nous savons qu'un composé aromatique est une molécule, n'est-ce pas, qui renferme au moins un noyau benzénique. Donc ce composé aromatique n'est pas forcément le benzène, mais il peut dériver du benzène. Ouais, un peu. Alors, et comment faire, les amis? On se pose la question. Pour donner la formule générale de ce composé organique, nous devons déjà savoir deux choses qui sont capitales. Déjà, la première chose, c'est quoi? Nous savons que c'est un composé aromatique. Donc, dans sa formule chimique, il renferme au moins un noyau benzénique. Mais plus précisément, c'est quel composé aromatique? Nous savons déjà qu'automatiquement, ce n'est pas le benzène. Alors, si ce n'est pas le benzène, ça sera quoi? Pour pouvoir répondre à cette question, vous devez vous dire ça. Le composé organique utilisé est utilisé pour quoi? Pour la fabrication des résines. Dans votre cours, quel est le composé aromatique, n'est-ce pas, qu'on utilise pour la fabrication ou encore pour la synthèse des résines? Ouais. En lisant votre cours, vous saurez, n'est-ce pas, de quel composé aromatique s'agira et vous pourrez après répondre à la question 1 et à la question 2 qui demande de déterminer la formule brute du composé aromatique. Et déjà, pour donner la formule générale du composé aromatique, vous devez utiliser ceci. Parce que je vous ai dit que pour donner la formule générale d'un composé organique, soit vous utilisez, n'est-ce pas, cette formule en fonction de R, soit vous utilisez cette formule en utilisant le radical R. Mais comme ici, on a affaire à des composés aromatiques, nous n'allons pas utiliser le radical R, mais nous allons plutôt utiliser quoi? Ceci. Nous allons plutôt utiliser cette abréviation AR qui veut dire arrêt. À ça, nous allons encore ajouter quoi? Une fonction chimique, n'est-ce pas? Une fonction chimique qui nous permet de faciliter, qui sera comme l'identifiant du composé aromatique. Donc c'est ça, c'est l'astuce ici qu'il faut utiliser pour répondre à la question 1, à la question 1 et 2. Ouais. Question 3. Le composé contient un noyau benzénique, vous voyez. Le composé contient un noyau benzénique, donne sa formule CNIOT et son nom. Alors les amis, je vous dis, vous êtes sur EduQuiz, rendez-vous pour une nouvelle vidéo où j'explique de façon claire et explicite, n'est-ce pas, cet exercice. Ok.